Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Maurienne Zap du vendredi 6 février 2026. Mercredi 28 janvier, à l'occasion de la Coupe du Monde FISE, Eurosport a délocalisé son plateau à La Toussuire, au cœur du restaurant Le Chamois, un dispositif exceptionnel entre ferveur du public et grands noms du ski français. À l'occasion du slalom de la Coupe du Monde FIS, Eurosport a délocalisé son plateau à l'étage du restaurant Le Chamois à La Toussuire. Un dispositif exceptionnel qui a rassemblé de nombreux fans de ski alpin, mais aussi de grands noms du ski français. On a la chance d'avoir Eurosport qui nous fait confiance, qui délocalise un plateau. Voilà, quand on est à Paris, c'est des gros moyens. Il y a tout un studio. Et là, justement, regardez, on est là en place avec quelques ordinateurs, une télé. On a la chance d'avoir 2 fibres. Et du coup, on peut délocaliser. Et c'est super intéressant parce qu'on est au contact des clubs, des ski clubs, des enfants. On a la chance aussi d'avoir de grandes championnes qui sont avec nous ce soir. Perrine Pellen, Florence Massada, Michel Jacot. C'est le rendez-vous des amoureux du ski, tout simplement. Je trouve que c'est super. En fait, j'ai toujours plaisir à venir ici. James est un ami depuis de nombreuses années. Quand j'étais entraîneur de l'équipe de France de ski de boss, il a longtemps contribué à la participation financière en tant que partenaire de l'équipe. Et voilà, j'étais déjà très ami avec lui. Et ouais, c'est vrai que ce soir, le fait de se réunir tous ensemble autour du ski, avec notamment tous les champions du ski français, voilà, c'est toujours un honneur de faire partie de ces soirées. En tout cas, je suis très content de la partager avec eux. Une occasion également d'échanger avec les consultants d'Eurosport et de leur demander leurs astuces pour rester toujours au plus près de l'actualité. On a un petit secret que je vais dévoiler, que des fois j'en parle. On a un super groupe WhatsApp avec tous les consultants étrangers. Et chaque consultant met des informations sur son pays. Donc moi je mets des informations sur les dernières infos des Françaises. On a les infos des Slovènes, des Américaines, etc. Après on pioche dedans, on s'en sert pas tout le temps. Mais au moins on a des infos sur la piste. Après, il y a aussi une chose, c'est qu'on a une collaboration beaucoup avec les entraîneurs de l'équipe de France. Donc on les appelle avant la course pour avoir des informations sur la neige, la piste. Et puis sinon on s'intéresse, on regarde toutes les courses, même celles qu'on commande pas. Et puis voilà, puis on essaye de transmettre notre passion. Alors ça peut des fois pas plaire à tout le monde, mais on essaye de faire notre mieux. Il faut déjà être passionné, regarder les courses, vibrer avec les courses. Et puis ensuite, on a beaucoup d'informateurs. On passe beaucoup de temps au téléphone à appeler des amis. Et puis après, il y a certains athlètes qu'on connaît aussi, qu'on peut appeler, qui nous donnent des informations. Et puis après, ce qui est hyper important aussi, justement, c'est le duo avec son journaliste. Parce que pour commenter, il faut être à 2. Et en fait, c'est intime. Donc, il faut tout simplement savoir bien se compléter, pas se répéter, essayer de faire monter l'émotion et puis raconter de belles histoires. Ça, c'est peut-être le plus important quand on parle de sport, c'est raconter de belles histoires parce qu'en fait, les gens, c'est ça qu'ils veulent savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Alban Canafarina, en 4 courses, est arrivé à décrocher un ticket et monter sur un podium? C'est des années d'entraînement, c'est beaucoup de travail et du coup, voilà, on arrive à vivre de belles choses et à les transmettre avec l'ensemble de nos téléspectateurs. L'événement a aussi permis de revenir sur les résultats des Français à l'issue de la première manche, aux côtés de figures emblématiques du ski français et de journalistes spécialisés. On est placé, il n'y a rien qui est fini. Paco Rassa, il est 4e à 2/10 du podium. Clément Noël, c'est loin d'être fini aussi. Et voilà, donc on a plein de cartouches qui vont arriver et on espère que ça va finir sur la boîte ce soir parce qu'on a envie de voir encore briller la France parce qu'hier Alban nous a gratifié d'une magnifique perte. Donc on espère que ça va être encore le cas ce soir à Schleiming. Le slalom, c'est une épreuve et je parle de ce que je connais, c'était ma spécialité. C'est tellement exigeant, quoi. Véritablement, on peut gagner la course à 1 centimètre près ou on peut être par terre. En étant 4e et 9e, Paco Rassa et Clément Noël, ils sont vraiment aux avant-postes. On sait que tout peut se passer pour la 2e manche et on leur souhaite le meilleur. La manche, ils ont été pas mal. Paco Rassa est 4e, Clément Noël est je crois un petit peu plus loin, mais sous la seconde, il doit être 7 ou 8e. Donc il y a quelque chose à faire en 2e manche. Et puis on attendait Victor Mufajandé, qui est peut-être le seul à pouvoir empêcher Alban Elezi Canafarina de prendre le 8e spot français pour les Jeux. Il est en embuscade à la 12e place. Il va lui falloir une grosse 2e manche. Mais bon, on y croit quand même. Steven Amier est passé un petit peu à côté, il ne sera pas en 2e manche, donc on aura nos 3 Français bien placés pour essayer pourquoi pas d'aller chercher un podium à Schladming. La soirée s'est ensuite poursuivie avec une attention particulière portée à la seconde manche, toujours dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Samedi 30 janvier, le Corbier était le théâtre des championnats du monde de monoski, une discipline mythique des années 80, aujourd'hui de retour sous le feu des projecteurs. La station du Corbier accueillait la 25e édition des championnats du monde de monoski. 3 jours de festivités pour mettre à l'honneur cette technique de glisse qui a connu son âge d'or dans les années 80 et qui revient aujourd'hui sur le devant de la scène. 300 adeptes étaient réunis pour l'occasion. Le monoski, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Le nouveau matériel nous permet de nous exprimer sur piste. Et le domaine de prédilection du monoski, c'est évidemment la poudreuse, le hors-piste. Et là, c'est pleinement un vrai régal d'être en monoski. Des passionnés venus des 4 coins du monde pour s'affronter lors d'une compétition amicale. Alors hier, vendredi, on avait une compétition de vitesse, on appelle ça le KL. C'est pas vraiment un KL proprement dit. On n'est pas sur 1 km de lancée d'élan, mais on a atteint des vitesses, on a été largement au-dessus des 100 km/h pour les premiers. Ce matin, on avait un slalom géant, donc en 2 manches. Et voilà pour la partie compétition. Après, il y a une partie très conviviale. Dans le milieu du monoski, on appelle ça la monoski family. La 3e mi-temps est aussi importante qu'au rugby. La famille Garnier, au grand complet, a l'habitude de dévaler les pentes avec un monoski familial. Parce que le monoski, c'est chouette. Seul, c'est bien. À 2, c'est pas mal. Mais à 3 ou 4, c'est encore mieux. Et à 5 avec bébé poupon. Une véritable performance. Alors voilà, il faut vraiment tous tourner en même temps, se pencher en même temps et être bien synchronisés. Et bébé poupon, c'est la mascotte, il nous accompagne, il fait le ride et c'est le 5e passager. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés qui se retrouvent chaque année. C'est le fun, tout le monde s'amuse, c'est vraiment la rigolade et puis pas de prise de tête. Toujours les pieds reliés par une même planche, l'un derrière l'autre, le squal était également à l'honneur avec la présence de son fabricant. Ouais, j'ai créé cet engin il y a quelques années déjà, en 92 à Valfréjus, en Maurienne là. Et puis je suis originaire de Saint-Sorlin, c'est pour ça qu'on voit sur la planche les petites montagnes des Aiguilles d'Arles. En fait, j'étais snowboarder alpin et je trouvais qu'on avait tendance à beaucoup tourner les pieds vers l'avant en snowboard et on twistait les épaules pour voir la direction. Donc sur le plan biomécanique, c'était pas des alignements terribles. Et je me suis dit, si on mettait les pieds dans l'axe, qu'est-ce que ça donnerait? Alors voilà, j'ai fait un bricolage d'abord, puis un premier proto. Et les résultats étaient au-delà de mes attentes. Squal et monoski étaient mis à disposition pour des tests gratuits. L'occasion de découvrir des disciplines originales et pourquoi pas de les adopter. À la principauté de la Comborcière, le public est venu nombreux pour assister au concert de Caroline Loeb, un événement qui a fait salle comble. C'est la loi qui déchire les pages de tous les dictionnaires. Elle n'a que quelques mots à son vocabulaire. Ambiance survoltée à la principauté de Comborcière. Caroline Loeb, icône des années 80, et son ami Vincent ont fait monter l'ambiance au restaurant. Elle Caroline, c'est un nom qui ne dit rien. Je suis d'une nature gamine. Cette année, je viens avec mon Vincent Gaillard, voilà, qui est pianiste de son état, entre autres. Il écrit, il chante, il écrit des pièces de théâtre, des chansons. Et on va chanter des chansons de mon répertoire, des chansons de son répertoire, des chansons qu'il a écrites et composées. Et puis, comme il prépare un nouveau spectacle avec des chansons crétines, il va en inaugurer quelques-unes ce soir. Ça s'appelle pas chanson crétine, ça s'appelle chanson impossible. Oui, c'est ça. Si ma main ça n'aperçoit, allez ouvre un fada, lève ta main de là, dis tu vas un peu trop bas, tout ne frotte pas François. Tu froisses mon jupon et ma combinaison, dans le dos j'ai des frissons. Alors voyons tais-toi, sois sérieux pour une fois. Zou ne frotte pas François. La chanteuse entretient un attachement sincère et fidèle avec la station de la Toussuire.
La première fois, je crois que c'était il y a une quinzaine d'années, j'ai eu un coup de foot pour Florence, qui est quand même un personnage incroyable, qui me fait pleurer de rire. Et puis le domaine de skiable est fantastique. Et presque chaque fois, j'ai donné des spectacles. J'ai fait mon spectacle sur George Sand, je suis venue chanter des chansons, j'ai amené Lio. Et voilà, j'adore l'ambiance et c'est un endroit quand même assez unique. J'ai la ouate qui se dilate, j'ai le foie qui va droit, j'ai le vent. Un spectacle de qualité dans un lieu unique et emblématique de notre territoire. On retrouve notre normalité, c'est-à-dire que devant le panorama, devant les aiguilles d'Arves, le cœur des aiguilles d'Arves, les gens sont complètement désarmés et ils parlent avec le cœur plutôt qu'avec les dollars, quoi. Je suis très fière de t'annoncer que pour la 10e année consécutive, Comborcière est coté 9,5 sur booking.com, ce qui fait que mon hôtel est le mieux coté des 2 Savoies. Donc je suis très fière de mon travail. Une soirée conviviale, reflet de l'esprit des stations de la Maurienne. De joie. Voilà, c'est la fin de votre Maurienne Zap. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. L'émission est à retrouver sur les box, mais aussi sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous un très bon week-end.